Dans cette vidéo, nous allons apprendre à l'aide d'un exercice méthode comment équilibrer une équation d'oxydoréduction, comme on le fait en première et en terminale spécialité physique-chimie. Exercice niveau 2, moyen, l'acide nitrique. On verse une solution aqueuse d'acide nitrique, H+, NO3-, dans un tube contenant un bonhomme de cuivre, Cu. On observe la formation d'un gaz brun, le dioxyde d'azote, NO2, ainsi que d'un changement de couleur de la solution, qui devient vert bleu. Déterminer l'équation d'oxydoréduction associée à la situation décrite. Sont donnés les couples oxydants-réducteurs NO3-, NO2 et Cu2+, Cu. Étape A. Repérer les réactifs et les produits de réaction, puis en déduire les couples oxydants-réducteurs mis en jeu. Tout d'abord les produits de réaction. On observe la formation d'un gaz brun identifié comme du dioxyde d'azote, NO2. C'est donc l'un des produits de la réaction. La solution devient vert bleu, ce qui est caractéristique de la présence des ions cuivre 2, Cu2+. Puis les réactifs. En analysant les couples redox donnés, on remarque que le réactif oxydant associé au dioxyde d'azote NO2 est l'ion nitrate, NO3-, présent dans la solution initiale de nitrate d'argent. Le réactif réducteur associé à l'ion cuivre Cu2+, quant à lui, est le métal cuivre Cu, présent dans le bonhomme orange. L'ion H+, présent avec l'ion nitrate NO3- dans la solution de nitrate d'argent, semble être un ion spectateur, mais il intervient également comme réactif. Nous verrons dans la seconde partie pourquoi. Attention, on vérifie bien que l'oxydant du premier couple, ici NO3-, réagit avec le réducteur du second couple, ici Cu. Étape B, demi-équation et équation d'oxydoréduction. Certains couples possèdent une demi-équation plus complexe à équilibrer que celle étudiée dans la première vidéo. Par exemple, pour le couple NO3- NO2, il n'est pas possible de passer de l'oxydant au réducteur en ajoutant uniquement des électrons à l'oxydant, car il existe également une différence dans le nombre d'atomes d'oxygène O, 3 pour l'oxydant, contre 2 pour le réducteur. Nous allons donc découvrir une méthode en 4 phases pour équilibrer une demi-équation complexe. Phase 1. Équilibrer l'élément principal, autre que l'hydrogène H et l'oxygène O. Numéro 2. Équilibrer l'élément oxygène O en ajoutant des molécules d'eau, H2O, du côté où il en manque. Numéro 3. Équilibrer l'élément hydrogène H en ajoutant des ions H+, du côté déficitaire. Et numéro 4. Équilibrer la charge électrique en ajoutant des électrons E- du côté de l'oxydant. Nous allons maintenant appliquer cette méthode au couple NO3- NO2. Nous plaçons le réactif à gauche, NO3-, et le produit à droite, NO2. Phase numéro 1, équilibrer l'élément principal, ici l'azote, N. Il y a un atome d'azote de chaque côté, aucune action n'est donc nécessaire. Numéro 2, équilibrer l'oxygène O. On compte 3 oxygènes côté réactif et 2 côté produit. On ajoute donc une molécule d'eau à droite pour fournir l'oxygène manquant, NO3- égale NO2 plus H2O. Il y a désormais 3 O de chaque côté. Numéro 3. Équilibrer l'hydrogène H. Il n'y a pas de H côté réactif, mais 2 H côté produit, apporté par H2O. On ajoute donc 2 H+ à gauche, 2H++ NO3- égale NO2 plus H2O. Et numéro 4, équilibrer la charge. Côté réactif, la charge totale vaut plus 1, plus 2 pour les H+, et moins 1 pour NO3-. Côté produit, elle est nulle. On ajoute donc un d'électron du côté oxydant à gauche pour obtenir des charges égales, ici neutres, et nous obtenons au final la demi-équation E- plus 2H+, plus NO3- égale NO2 plus H2O. Nous avons détaillé la méthode en plusieurs lignes pour plus de clarté, mais il est aussi possible d'équilibrer directement la demi-équation en une seule ligne, phase par phase. Pour la seconde demi-équation, comme on a vu dans la première vidéo, l'équilibrage se résume à la phase 4. On ajoute des électrons du côté de l'oxydant. Ici, Cu égale Cu2+, plus 2 électrons. Et maintenant, l'équation globale d'oxydoréduction. Elle s'obtient en additionnant les deux demi-équations. Il doit y avoir autant d'électrons gagnés dans la demi-équation de réduction que d'électrons perdus dans celle d'oxydation. Comme le nombre d'électrons échangés n'est pas le même dans les deux demi-équations, ici un gagné contre 2 perdus,
il faut multiplier la première demi-équation par 2 afin d'obtenir 2 électrons gagnés qui compenseront les 2 électrons perdus dans la demi-équation du cuivre. On obtient l'équation finale d'oxydoréduction sans électrons apparents, ceux-ci se neutralisant dans la combinaison. Cu plus 4H+, plus 2NO3- donne 2NO2 plus 2H2O plus Cu2+. Comme expliqué en début de vidéo, l'ion H+, est bien l'un des 3 réactifs de cette réaction. Si tu as bien compris comment équilibrer une équation de niveau moyen, tu peux maintenant passer à la vidéo suivante, niveau 3, difficile, pour t'entraîner sur des situations plus complexes.